Ok, bonjour chers utilisateurs. Nous allons continuer notre tutoriel sur l'application de gestion budgétaire en utilisant le framework Platine. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment créer les paramètres du formulaire ainsi que les validateurs. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment mettre en place notre design, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément les fichiers CSS statiques, le layout ou bien le design de notre application. Donc, le plan de notre travail, nous allons voir comment intégrer les bibliothèques front-end. Nous allons voir aussi comment prendre la main sur le template Platine et nous allons créer notre template de base qu'on appelle main.html. Ok. Donc, concernant les bibliothèques que nous allons utiliser Bootstrap version 4 1.1. Nous allons utiliser aussi le jQuery 3.31 et nous avons utilisé la bibliothèque Select 2. Je vais vous montrer l'importance de cette bibliothèque-là lorsque nous allons attaquer la partie design. Et nous allons utiliser aussi les icônes de Font Awesome avec la version gratuite, la version 5. Et nous allons créer nos fichiers CSS personnalisés et les JavaScript. Donc, concernant les fichiers statiques, nous avons préparé un fichier déjà disponible à l'adresse sur le dépôt GitHub. Donc, nous allons récupérer le lien et aller sur GitHub et télécharger le fichier. Voilà, voilà le dossier statique. Donc, vous allez dans Code et vous faites Download. Allez, vous téléchargez la version zip. OK. Une fois c'est téléchargé, vous allez ouvrir avec votre gestionnaire d'archivage. Moi, c'est WinRAR. Donc, à l'intérieur, vous allez voir il y a un dossier public qui correspond au contenu du dossier public qui est ici. OK. Et dans public, nous avons le dossier statique. Donc, c'est ce dossier-là que nous allons remplacer avec le dossier statique que nous avons ici. Donc, pour cela, je vais d'abord extraire ce dossier. OK. Je vais extraire sur le bureau pour faciliter. Bon, j'extrais dans le dossier, dans le. Voilà, une fois que c'est fait, vous fermez. J'ouvre l'explorateur. Je vais dans le dossier, download. OK, voilà. Le fichier décomposant. Tout ce qui est dans statique, vous allez le mettre dans le dossier statique. Mais pour mieux copier, je veux copier le dossier entier et je supprime ce qui existe avant. On delete. Et maintenant, je clique droit sur public et je fais coller. OK, paste, comme c'est en anglais. OK. Il est en train de copier le dossier, voilà. Une fois c'est bon, voilà, les fichiers CSS, le app, c'est notre fichier CSS personnalisé et ainsi que les différentes bibliothèques qui a été importées. OK. Donc maintenant là, c'est bon. Image, là c'est juste le favicon et les JS, c'est-à-dire que les fichiers JavaScript ainsi que les différentes bibliothèques. Donc voilà la partie, l'intégration de ces différentes bibliothèques. OK. Maintenant, nous allons continuer sur la prise en main de l'outil template, Platine template. En fait, le template, c'est quoi? C'est juste une manière de. On appelle parfois view dans les statuts MVC, mais dans notre cas, nous allons appeler ça le template. Le template, c'est juste une façon, c'est juste une représentation d'une page. OK? Généralement, dans une architecture MVC, nous avons ce qu'on appelle le modèle, le contrôleur et la view. Et la template fait allusion à la view. Donc, dans Platine, nous allons utiliser ce qu'on appelle les templates. OK? Donc, pour les templates, c'est juste une page HTML que nous allons définir les variables, faire les affichages, créer les formulaires, ainsi de suite. OK? Mais vu que la documentation de l'utilisation n'est pas encore disponible, donc nous allons rapidement faire la prise en main de Platine template. OK? Donc, pour ce, je vais commencer par créer un fichier exemple qu'on va utiliser comme sur le dossier public, on va créer dans public. Je vais dire sur mon fichier PHP. OK, je mets sur mon template pour la démonstration. OK. Et je vais créer aussi un fichier démo dans les dossiers templates. Tous les templates doivent se trouver dans ce dossier.
Ok, à condition que vous changez le chemin. Je vais mettre démo.html. Ok. Oh là là, j'ai créé un dossier. Là, je vais supprimer. C'est plutôt un fichier HTML. Voilà, j'ai mis démo.html. Voilà, bon, tout ça, je n'ai pas besoin. Pareil ici. Ok. Maintenant, on va créer l'instance de la classe template. Ok. Maintenant, pour créer l'instance de la classe template, on a besoin de l'instance de loader, c'est-à-dire que le système qui va charger les templates, aussi la configuration. Ok. Donc, pour la configuration, je vais faire config est égal à new. Il y a plusieurs classes configuration, il faut bien choisir la bonne configuration. Voilà, il y en a plein. Je vais prendre là où il y a template. Voilà, ça. Et on va passer le tableau des paramètres. Donc le tableau, je veux juste copier ce qui existe ici. Dans template là, pour aller vite. Voilà, je vais prendre ce tableau entier là, le mettre ici. Voilà. Je vais changer le chemin vu que je suis dans l'autre là. Ok, donc les classes là, je vais les importer. Voilà, ça. Voilà. Le template dire, c'est dans ce répertoire, point, ainsi de suite. Là, on va tester si c'est pas bon, on va changer. Ok, maintenant, on va créer l'instance de loader. On va utiliser l'exemple de file loader. Ok, qui est égal à new file loader. Il faut bien choisir la bonne classe. Voilà, template loader. Et on passe l'instance de configuration. Ok, j'importe la classe. Ok. Maintenant ici, template dire, bon là, on va enlever ça pour que le chemin marche. Ok, voilà, le chemin correct. L'extension c'est HTML ainsi de suite. Maintenant, on va créer maintenant l'instance de la classe template. Donc T, là j'ai créé mon élément. Cela ne veut pas dire que dans votre application vous allez le faire. Les conteneurs vont nous faire ça automatiquement. Ok. Donc vous choisissez la bonne template, voilà. Et de l'instance de config et file loader. Ok. Donc je vais tester si tout est bon. Donc pour accéder à ça, il suffit de pointer directement vers notre fichier au lieu de index par défaut. Voilà. Voilà, il dit que la classe template configuration n'existe pas. Pourquoi? Qu'est-ce que je dois importer comme classe configuration? C'est bien ça normalement. Ah, j'ai oublié, je n'ai pas importé le truc de composer requires autoload qui se trouve dans vendor.php. Voilà. Sans ça, je ne sais pas comment retrouver les classes. Voilà. La classe a été chargée avec succès. Ok. Donc maintenant, on a créé l'instance pour rendre une template. C'est-à-dire que, comment dirais-je, dis rendre. C'est-à-dire que pour générer une template, la page, il suffit d'utiliser la fonction, par exemple, je fais echo t render. Voilà. Le nom du template chez nous, c'est démo, sans l'extension, bien sûr. Et le deuxième paramètre, c'est les données à passer au template. Donc, pour l'instant, je vais initialiser à vide. Nous allons ajouter au fur et à mesure dans la data. Voilà. Si j'essaie d'afficher ça,
super. Donc, il n'y a rien à faire. Vu que le contenu du template est vide, ok. Voilà, il y a deux classes, donc je vais, pour éviter la confusion, je vais faire par exemple hello world. Voilà, je fais. Voilà. Donc là, pour que le chemin est bon. Maintenant, dans template, nous allons montrer quelques spécifications, ok. Comment afficher le contenu d'une variable en PHP. Donc, quand les variables viennent toujours dans data, ok. Donc, je vais mettre name. C'est-à-dire que la clé valeur, donc la clé sera le nom de la variable dans la view, dans la template, pardon. Bon, dommage. Donc, pour afficher name dans le template, il suffit de dire, par exemple, si je voulais salut name, hello, et vous utilisez double accolade. Voilà. Il change automatiquement les variables ici à sa valeur. Si la variable n'existe pas, il va afficher une valeur vide. Ok. Si je mets seulement ça, ça va afficher vide. Ok. On a aussi la possibilité, ok, de faire ce qu'on appelle l'incrémentation d'une variable. Supposez que j'ai une variable i qui a pour valeur 23. Ok. Maintenant, on va voir. Je vais mettre un BR pour étoile à la ligne. Oh. Donc maintenant, on dit valeur de i avant incrémentation. Ok, c'est i. Maintenant, pour incrémenter une variable, il suffit d'utiliser le tag increment. Ok, de 1. Maintenant, la valeur de i après incrémentation. Ça sera combien? Voilà, si je recharge la page, je vais mettre les BR pour que ça soit bien lisible. Voilà, vous voyez, après l'avoir incrémenté, et la valeur pour la prochaine valeur c'est 24. Donc là, c'est grâce au tag incrément. Ok, on peut aussi faire ce qu'on appelle les conditions. Ok, pour exemple, je prends une variable âge qui a pour valeur 2 ans par exemple. Alors, vous voulez tester la valeur de la variable âge. Alors, on va utiliser le tag if. Ok, on dit if âge est supérieur ou égal à 18, alors vous pouvez voter. Ok, on va mettre P pour que ça va vite. Alors, sinon, else, vous ne pouvez pas voter. Ok, et on ferme le fin if. Donc c'est end if. Voilà, on va tester. Oh, il a dit if, tag if. Il dit quoi? Il dit que la tag n'a pas été fermée. Pourquoi? Voilà, là c'est pas la collage, mais plutôt un crochet que j'ai mis. Voilà, vous ne pouvez pas voter parce que l'âge est inférieur à 18. Si je mets un truc par exemple 26, alors il va dire voilà, je peux voter. Ok. On a aussi la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle les boucles. Ok. Supposez que j'ai un tableau et je nomme item. Il va contenir les valeurs
banana, ok, apple, orange, ok. Si je voulais boucler sur ce tableau, alors je vais mettre par exemple UL. Alors, les fruits. Voilà, il suffit juste d'utiliser le tag for. Ok, donc for i, bon, item in, item, c'est-à-dire le nom de la variable. Alors, li, on affiche item. On ferme le li, on ferme le for, c'est-à-dire que end for. Ok, voilà, on teste. Voilà, vous voyez, il affiche la liste des fruits. Ok. Maintenant, on peut aussi utiliser les variables de façon, comment dirais-je, accessible, c'est-à-dire que des parents aux enfants. Supposez que j'ai un attribut qui s'appelle customer, qui lui-même est un tableau qui contient le nom du client. Ok. Maintenant, on a la liste des adresses qui est un tableau. Ok. Maintenant, on a les différents types d'adresses. On a l'adresse de livraison, c'est-à-dire que billing. Ok. Que lui-même est un tableau. On a le code postal, postcode, on peut dire ça. On a la ville, city, on peut dire Bangui. Ok. Et non, le premier c'est l'adresse de facturation et l'adresse de livraison qui est shipping. Ok. Bon. L'adresse de facturation c'est Bangui, l'adresse de livraison, on peut mettre États-Unis. Ok. Et le code postal c'est mettre une valeur de ce genre. Ok. Maintenant, comment afficher les informations de ce client? Ok, nous allons dire ce qu'on appelle l'imbrication. Ok. Donc, on va d'abord commencer par le client. On va mettre P client info. Ok. Maintenant, on le dit name c'est égal à customer.name. Le point signifie le séparateur. C'est-à-dire que on a la variable customer qui contient un tableau name. C'est-à-dire que pour accéder à une clé dans un tableau, on utilise le séparateur point. C'est sûr de même pour les objets. Ok. Donc là, customer, et dans customer, on a le name. Maintenant, pour afficher l'adresse, ok, l'adresse de facturation, ok. Là, je vais mettre un peu en B pour faire la différence. Voilà, on a le code postal. Code postal. Maintenant, comment accéder à ça? Premièrement, on doit d'abord commencer par le client. Ok, donc un customer. Point. On dit que c'est l'adresse de facturation qui est le billing. Avant d'arriver à billing, il faut d'abord passer par le tableau addresses. Donc là, ça. Et maintenant, on passe à billing. Ok. Et pour avoir le code postal, on passe maintenant la clé code postcode.
Donc voilà comment accéder à des éléments imbriqués. Donc si vous avez une multitude des éléments, il suffit de les séparer par point. Ok, là c'est le code postal et la ville qui est city. Il suffit de changer le code postal par city. Ok, maintenant concernant l'adresse de livraison, qu'on appelle adresse de livraison. Ok, la différence est juste la clé. Au lieu de billing, ça sera shipping. Ok, donc si vous testez ça, voilà, vous voyez le nom du client. Ok, mettre un peu un BR ici pour faire un peu la différence. Voilà le nom du client, adresse de facturation, vous voyez code postal 345 City Bondy, adresse de livraison, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà à peu près quelques notions concernant les templates. Maintenant, il y a une configuration par défaut qui est à true, qui s'appelle le Houtescap. Le Houtescap permet de se protéger contre ce qu'on appelle les attaques XSS. Ok? Supposons que quelqu'un essaie d'afficher une variable et l'utilisateur passe un contenu de ce genre. Là, je vais mettre ici XSS égale à script, alerte, ok, pour afficher une boîte de dialogue en JavaScript. Maintenant, alerte, on met hello. Wow. Ok. Maintenant, si j'affiche directement ce contenu, ok, je fais seulement SS, vous allez voir quelle erreur, j'ai oublié la virgule, voilà. Maintenant, je recharge la page. Vous voyez, au lieu d'afficher, là, pourquoi? Parce que quand on met la valeur à true, ça permet d'échapper tous les scripts, c'est-à-dire que les tags HTML, ok? Donc, si par erreur, vous désactivez cette fonctionnalité, ça va créer une brèche de sécurité dans votre application. Ok, vous voyez, le fait de mettre ça directement, ça exécute le code. Là, c'est juste un exemple que je vous montre, mais généralement, les hackers utilisent des scripts avancés pour pouvoir attaquer votre application, bien récupérer des informations sensibles. Donc, je vous conseille toujours de garder cette valeur à true. Et dans l'exemple de configuration, ici, on utilise l'extension HTML, raison pour laquelle vous voyez, j'ai mis ici HTML. Si j'essaie de renommer ce fichier, ok, vous pouvez changer l'extension comme vous voulez. Si je renomme ça, je mets par exemple point template comme dans la plupart des frameworks. Voilà, oh là là, il me met encore le truc là. Je voulais enlever le HTML. Pourquoi il refuse? Attends, je vais fermer. Voilà. Je renomme. Pourquoi il n'enlève pas le HTML? Toujours. Bon, c'est pas grave. Si j'essaie de recharger la page, voilà, il me dit qu'il ne trouve pas le template des mots HTML. Donc pour ça, si je configure ça, je vais dire que bon, tous mes templates commencent par tpl.html. Deux points. On ne met jamais le point ici. C'est-à-dire que ce point ne le met pas. Le système va l'ajouter automatiquement. Voilà. Vous voyez, automatiquement, le template a été retrouvé. OK. Donc voilà quelques notions de template. Il y a aussi une possibilité, j'ai oublié de vous montrer. On peut utiliser ce qu'on appelle les filtres. OK. Les filtres, c'est quoi? C'est une manière de modifier l'affichage d'une variable. Supposez que je voulais afficher la date. OK. Là, vous voyez, j'ai mis la date là. La fonction time permet de retourner la date et le nombre de secondes depuis l'époque 1er janvier 1970. Ok. Si je voulais afficher ça sous forme de date, je peux utiliser
juste un filtre qu'on appelle date. Ok. Alors, pour utiliser un filtre, il suffit de mettre le pipe suivi de le nom du filtre. Dans votre cas, c'est date, deux points, et on met les arguments. Ok. Donc les arguments, je vais utiliser le format T, H, I et Cgen. Ok. Et je ferme toujours la représentation d'une variable. Ok. Si je recharge la page, voilà. Ah, il affiche toujours la date. Non, c'est plutôt date. Ok. Et si je mets un format inverse pour vous montrer la différence, seulement ça. Et puis seulement H, il n'y a pas besoin des autres. Vous allez voir. Voilà. Quelle bêtise. La date des month H. Ici, je convertis en years month. Quand je recharge, si j'affiche ça sans le filtre, ça va donner quoi? J'essaie d'abord ça pour voir ce que j'ai à faire. Ça donne la date exacte, mais quand je mets la filtre, ça donne autre chose. Cela veut dire quoi? Je vais essayer de faire pas à pas, j'enlève les heures. Toujours même problème. Je reviens ici, j'enlève l'H simple là. Ah, je vois, il connaît pas le format français. Ok, je mets seulement ça et ici, j'ajoute R, I et Cgen. Quand je recharge, normalement, toujours même chose. C'est quoi le problème avec ça? Oh là là, c'est l'heure là qui me dérange. Pourquoi? Ou bien parce que j'ai pas mis le truc complet. Maintenant, lors de l'affichage, je veux afficher le format inverse, donc D-mois, l'année. Et je ne veux pas la seconde pour vous montrer la différence. Voilà, il me convertit automatiquement. Donc voilà comment utiliser un filtre lorsqu'on est à faire un template. Maintenant, nous avons vu comment mettre en place notre template. Ok, donc nous allons passer maintenant à la création. Donc je crois pour ça c'est bon, je vais supprimer pour ne pas que ça continue à nous déranger. Ok, pareil pour ce qui est dans public. Je l'ai dit, je ne peux pas supprimer ça ici. Bon, de toute façon, on va supprimer après. Maintenant, nous allons passer sur la création de notre template principal. Donc, le nom de template, ça sera main, c'est-à-dire que c'est celui qui va contenir le template principal. Donc, on va le créer toujours dans le dossier template. Ok, on l'appelle main. Ok, main.html. Ok, donc je vais enlever tout ça. Ok, maintenant on va commencer par l'attribut HTML. Ok, voilà, je ferme à chaque fois pour ne pas oublier. On va définir les méta pour char7 est égal à utf8. Ok, maintenant pour Bootstrap, il a besoin de ces méta là, méta http.
équipe qui est égal à x UA compatible, ok, dont la valeur est égale à content IE égale à edge, ok. Maintenant on a le viewport meta name égale à viewport, ok, value content, pardon. On a la taille est égale à taille de device, ça veut dire que du navigateur du client, ok. On a virgule, le zoom initial scale est égal à 1, ok. On ferme. Maintenant on a le titre de notre application, title, qu'on va appeler budget management, ok. Maintenant on va faire le lien CSS, on appelle link href type, je vais mettre le href après, dans la texte CSS rel égale à style sheet, ok. Maintenant pour faire le lien on va utiliser le tag qu'on appelle statique, ok. Si vous ouvrez la configuration du template, vous voyez il y a un tag qui a été mis qui s'appelle statique, ok. Donc là c'est le nom du tag qu'on va utiliser et non c'est la classe qui permet de générer le résultat de cette tag. Donc pour le cas de statique, il permet de faire le lien vers vos fichiers statiques qui se trouvent ici, ok. C'est-à-dire si je voulais faire le lien, il suffit d'utiliser la tag. Donc une tag commence toujours par accolade dollar, pourcentage et finit par le et vous mettez le nom de tag, et s'il a des arguments vous le listez. Maintenant pour le cas de tag statique, il a besoin d'un argument qui est le chemin vers ces fichiers ici, c'est-à-dire que les fichiers qui se trouvent à l'intérieur des statiques, ok. Pour notre cas, nous allons faire le lien vers le fichier CSS de Bootstrap, donc qui se trouve dans le dossier CSS. Donc on met CSS et le nom du fichier qui est slash, ok, bootstrap.min, ok. Donc je vais copier ça et je mets ici, ok, et je mets l'extension et puis je ferme le template, ok. Donc voilà comment faire le lien vers vos fichiers statiques. Vous utilisez le tag statique, ok. Le chemin commence dans le dossier statique, ok. Donc tout ce qui est à l'intérieur vous pouvez le faire, c'est-à-dire IMG, JS, ainsi de suite, ok. Donc nous allons continuer sur le font awesome, c'est la même chose. Je vais copier ça pour dupliquer, ok. Le font awesome se trouve toujours dans le dossier CSS, ok. Voilà, je copie ça et je remplace ça, ok. Après font awesome, on a le select 2, donc je vais coller, pardon, toujours la même chose, le select 2, voilà, il est là ici. Donc on a d'abord select 2, c'est-à-dire que ce qui se trouve dans le dossier statique. On a le CSS, ok, et on a le select 2 min CSS. La version minimum c'est la version allégée, ok. Donc de préférence vous utilisez ça, ok. Voilà, et notre app, ça veut dire que notre CSS personnalisé, donc qui se trouve dans CSS app, ok. Donc voilà comment faire le lien. Et maintenant nous allons pointer notre Five icône
qui se trouve dans image. Ok. Dans image, on a img et le nom de notre fichier qui est ico. Fav ico. Le type maintenant, c'est image pour les icônes. X icône. Le rel c'est short cut icône. Ok. Et là maintenant on ferme notre. Là j'ai oublié d'ouvrir la balise id. Ok, donc tout ça c'est dans id. Donc je le ferme. N'oubliez pas toujours d'indenter vos codes pour que ça soit lisible. Ok. Maintenant on va ouvrir notre body. Ok. Voilà. Il a une classe CSS qu'on appelle BG-Lite. Ça veut dire que ce qui vient avec Bootstrap, la plupart de nos classes que nous allons utiliser, ça vient de Bootstrap. Si c'est une classe personnalisée, je vais vous montrer dans notre fichier CSS personnalisé. Ok. Maintenant, nous allons créer un bloc. Un bloc, c'est quoi? C'est juste une partie de découper votre page en bloc. Et lorsque nous allons étendre cette template-là, on a la possibilité de modifier le contenu de ces blocs. Ok, donc le premier bloc, c'est le bloc. Pour créer un bloc, on met le tag bloc et le nom du bloc qu'on appelle navbar. Ok, et n'oubliez pas de le fermer à chaque fois pour ne pas oublier. Donc on a end bloc. On peut pas mettre le nom ou bien soit on laisse ça comme ça. Ok, donc pour le navbar, on va utiliser l'attribut nav. Ok, comme on dit à chaque fois qu'on ouvre une balise, on le fait en même temps pour ne pas oublier. Ok, il a des attributs. On a la classe. Oh là là, le truc là me dérange, qui est égal à navbar. Vous voyez, l'IDE nous propose automatiquement l'une des classes importées. On a navbar expand. Ok, c'est-à-dire qui a été expand. On a le navbar dark et background primary, c'est-à-dire que BG primary. Ok, maintenant on va créer un attribut A. Voilà, qui a pour classe sidebar toggle. Voilà, automatiquement il nous propose margin right c'est 3, href c'est 10, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à mettre ici pour l'instant. Et on va mettre une icône classe qui est égale à FA, c'est-à-dire que font awesome. FA bar, vous voyez, tout ça, il nous propose automatiquement. Et je ferme I. Ok. Maintenant, on va créer A, toujours href 10 pour l'instant. Classe navbar brand. Ok. On va mettre le nom de notre application. Même chose. Ok. On va créer un div. Un div
Pour une classe, navbar collapse, c'est-à-dire que c'est celui qui va être déroulé quand on clique sur le menu, le bouton toggle, et on le dit c'est collapsé. Voilà. Ok, c'est là qu'on va mettre notre menu. On va créer un UL. Ok, un UL qui a pour classe navbar nav. Ok, margin left, on dit auto, et on a un LI qui a pour classe drop down. C'est nav item. Et drop down, c'est-à-dire qu'on va le dérouler. Ok. Maintenant on a A, href, tout ça c'est dièse, on va le changer après. Dans la classe c'est navlink drop down toggle, c'est-à-dire que quand on le clique, ça va générer ce qu'on appelle le sous dérouler le sous-menu. Ok. Data toggle. Voilà. Bon, je vais ramener en ligne pour que ça soit clair. Et voilà. Drop down. On a FA. On a FA user. Ok. On va mettre un B. Ici, c'est pour afficher le nom de la personne qui est connectée. Ok. Donc, pour afficher le nom de la personne qui est connectée, on va utiliser le tag session qui permet de récupérer la valeur d'une session. Donc, quand la personne est connectée, on aura à notre disposition l'attribut user qui va contenir first name, c'est-à-dire le prénom. Ok. Prénom et le nom. Ok. Espace. Je mets last name. Voilà. Bon, je reviens à la ligne pour que ça soit un peu lisible. Voilà. Last name. Ok. On ferme A. On va créer un div. Au-dessus de A. Je ferme d'abord. Dans la classe, c'est drop down menu. Ok. Drop down menu.
Drop de menu au right, ça veut dire que les menus de droite. Ok. Maintenant, à l'intérieur, on va créer le A, href, js, classe, c'est drop dans item. Ça veut dire que les éléments de sous-menu. Ok. Là, on va dire c'est mon compte. Ok, pour voir le profil de la personne connectée. On a la déconnexion. Voilà, tous ces menus là, on va revoir ça après. Et on forme LI, UL, div et le nav. Et le bloc nav bar est fini, donc on met un commentaire pour ne pas oublier. Ok, and bloc nav bar. Voilà, pour ne pas qu'après, quand ça devient beaucoup, on va oublier. Donc voilà, on a fini avec ça. Maintenant, on va passer au bloc menu. Ok, donc on va créer le bloc pour les menus. Donc on a un bloc, le nom du bloc c'est menu. Et on a end bloc. Voilà, on met le commentaire pour ne pas oublier. Voilà, un peu d'espace pour séparer chaque bloc. Ok, dans le menu, on va créer un div. Ok, on a classe, c'est deflex. Ok, on va créer un div à l'intérieur. Ok, dans la classe, c'est le menu de gauche appelé sidebar de couleur noire, beige dark, c'est-à-dire que le fond c'est en noir. Ok, maintenant on a un UL. Voilà, dans la classe, c'est une liste non stylée. Ok, c'est-à-dire que pas, on ne met pas les ronds, les cercles, les carrés, ainsi de suite. Ok, maintenant on va créer un LI. À l'intérieur, on a un A, href. Ok, on a just toujours. On va mettre un I, classe, égale à FA, boom. Ok, ça veut dire que pour la page d'accueil, je vais mettre FAW pour le solide. Ok, le nom, on va mettre tableau de bord. Ok, c'est bon. Maintenant, on va passer au deuxième LI. Ok, ce LI, on va mettre un A. C'est toujours jazz. On va pointer vers le sous-menu config. Ok, on le dit, il va déclencher un sous-menu lorsqu'on fait data toggle
est égal à collapse. OK. Et on a I. Donc classe AFA W. L'icône de configuration appelée couche. OK. Et après, c'est configuration. OK, je retourne à la ligne pour que ça soit lisible. Voilà, là vous voyez en entier. OK, configuration. Maintenant, dans configuration, on a UL. Dans l'ID doit être le même que celui qui est défini dans href ici, sinon pas ça va pas marcher. OK. Maintenant, la classe, on a mis toujours liste unstyled et on le dit c'est un collapse. OK, avec si on clique ici, il va dérouler le sous-menu. OK, et maintenant, on met la liste des sous-menus. On a LI, on a A, href, OK. On a catégorie des revenus. Je mets 10 pour l'instant. Je duplique la ligne, catégorie des produits. Et enfin, on a les produits. C'est ce qui est dans le sous-menu configuration. OK. Maintenant, on va passer là, je vais me ramener en ligne aussi pour que ça soit lisible à l'écran. Voilà, je vais copier la même ligne pour coller ici pour créer le menu compte. C'est-à-dire que la liste des comptes. OK. L'icône, je vais mettre bref. Voilà, bref case, qui représente une caisse. OK. Je vais faire la même chose pour le menu de dépenses. OK. Ici, c'est, je vais mettre euro, le signe euro. OK. Je vais faire la même chose pour le menu revenu. OK. Là, je vais utiliser le dollar. Maintenant, je vais faire la même chose pour le menu transaction. OK. Donc, je mets exchange alt. Voilà. OK. Maintenant, pour les utilisateurs, c'est aussi un sous-menu. Donc, je vais prendre l'exemple de configuration. OK. Donc, je n'oublie pas, je change l'ID, je vais mettre users. Je change href ici, je vais changer ici. Et je mets ici utilisateur. Voilà. OK. Le premier sous-menu, on va mettre la liste des autorisations appelée permission. Autorisation.
On a les rôles qui permettent d'afficher le rôle ou bien appeler le groupe utilisateur. Et on a enfin les utilisateurs. Ok. Donc voilà, LI, UL. Div. Voilà. Là c'est Deflex. Maintenant, j'ouvre maintenant le div. Bon, normalement le bloc menu c'est ici. Il doit être Deflex est neutre dans tout ça. Donc je vais ramener ça un peu comme ça. Voilà. Là, c'est la suite du menu. Voilà, je le mets ici. Et je ramène indenter le code. Voilà. Maintenant, je vais ouvrir la classe pour cette div là va fermer dans le footer. Ok. Donc la classe est content p4, ça veut dire que padding 4 pixels. Ok, c'est après qu'on va le fermer. Donc je peux le fermer ici. Je vais me souvenir de ça dans la view. On met le commentaire pour ne pas oublier. On dit que là c'est pour la classe. Voilà, là c'est pour la classe Deflex. Pour ne pas oublier. Ok, donc voilà, on avait fini avec le bloc menu. Maintenant on va créer le bloc flash qui est toujours dans content. Ok, donc on va créer un bloc qu'on va appeler flash. Voilà, un bloc pour ne pas oublier. Voilà, maintenant on va utiliser un attribut, un tag template qu'on appelle capture. Ok, donc je vais mettre capture, le nom de la variable qu'il va remettre le résultat, c'est flash success, c'est pour le message succès. Et qu'est-ce que je vais mettre flash success, je vais vous expliquer pourquoi. Et je ferme capture, c'est-à-dire end capture. Ok, alors, en fait, la capture, c'est un attribut, un tag template qui permet de mettre le résultat. C'est-à-dire que quand cette instruction va être exécutée, il va prendre le résultat et le mettre dans cette variable-là. Ok, donc là, c'est DC. Ok, donc on va faire là, les flashs, ce sont les messages qui vont être affichés après une action. Là, je vais faire la même chose pour le reste. Il y en a 4. Il y a flash success, flash warning pour le message d'avertissement. Dans la clé ici, c'est warning. Et il y a flash error pour le message d'erreur. Dans la clé, c'est error. Et la flash info pour le message d'information. Dans la clé, c'est info. Ok. Donc une fois que cette instruction est exécutée, tous les résultats vont être mis dans flash info. Ok. Maintenant, on va faire une condition pour dire que s'il y a un message de succès, alors on l'affiche grâce à tag if. Ok, alors and if
Ok. On va mettre aussi un message succès, alors P. La classe, toujours en bootstrap, alerte, alerte success. Voilà. Et on affiche notre message de succès. Ok. Voilà à peu près ça. Je vais faire la même chose pour le reste. Ok. Voilà, on copie et on remplace rapidement. Ok. Error et info. Ok, je change le nom de classe warning. On va mettre il y a aussi alert warning. Error, c'est danger. Et info, c'est info. Ok. Voilà, on avait fini avec le bloc flash. On va passer maintenant au bloc body. Ok, body, c'est, je crois, c'est ce bloc-là qu'on va redéfinir dans chaque classe template fille. Ok, donc pour l'instant, son contenu est vide, vu que la plupart des classes, des templates filles, va les redéfinir. Ok, voilà. Et le dernier bloc, c'est le bloc footer. Ok, donc je vais copier ça rapidement. Donc, le footer, voilà. On va mettre des BR. Ok, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va mettre un HR, c'est-à-dire que ligne horizontale. Ok. Maintenant, on va mettre footer. Voilà. On a dit classe égale à container. C'est plutôt text center, c'est-à-dire que tous les textes doivent être centrés. Ok, on met notre petit tout droit réservé. Ok, un B. Ok, on a dit tout droit sont réservés. Ok, on en copie. Point virgule et on va mettre un petit script JavaScript qui permet de nous renvoyer l'année actuelle. Ok, donc on va mettre document point write new date point get full year. Là c'est en JavaScript pour récupérer l'année courante. Ok, là c'est long et on va mettre le nom de notre application qui est budget management. Ok, j'espère que vous voyez bien. Je vais glisser un peu pour que vous regardez P, tout doit réserver script, document.write, ainsi de suite. Ok. Maintenant, on ferme le div. On fait un footer, on forme
notre bloc et on ferme le div. Et maintenant, on va faire le lien vers les fichiers JavaScript. Ok, on commence. Par jQuery, comme on vient de dire, source. On va utiliser le template statique JS. Ok, jQuery, ça se trouve ici. Ok, voilà, je le mets ici. Après, on a le jQuery number qui permet de transformer le nombre en utilisant le séparateur de milliers. Ok, et on a le bootstrap qui est là. Voilà, on copie, on remplace et on avance. Ok, et on a le select 2JS. On a JS, on prend full 1000, ça veut dire que la version contient tout. Et pour terminer, on a notre JavaScript personnalisé qui s'appelle app. Voilà, on avait fini notre template principal, c'est-à-dire que tous les sous-classes doivent hériter de ce template. Ok, donc pour tester ça, nous allons ouvrir notre template qui est venu avec le framework main. Donc pour utiliser ça, il suffit de, je vais supprimer. Ok, pour hériter d'une template, il suffit de mettre la tag extend. Ok, et on met le chemin ou bien le nom template. Ok, et on va retirer les blocs qu'on voulait redéfinir. Pour notre cas, la plupart du temps, ça sera le bloc body. Ok, donc je vais faire ça pour vous montrer l'exemple. On va mettre welcome pour démontrer. Voilà, il est dit qu'il ne connaît pas le template session, c'est-à-dire le tag session. Ce que nous avons vu ici, on va activer les différents tags session. Ok, donc ouvrez votre fichier de configuration du template ici. Donc vous allez activer ça. On va dire la clé session. Elle a la classe session tag. Ok, j'importe la classe et le flash, c'est-à-dire que template flash qui correspond à la classe session flash. Voilà, on reset. Voilà, là, on a un petit problème. Généralement, il y a quelque chose qu'on a loupé dans notre template principal. Pour ça, on va faire CTRL U pour voir si tous les fichiers sont bien importés. CTRL U. Pour tester les fichiers CSS, il suffit de cliquer sur chaque lien. Voilà, Bootstrap c'est bon. Font awesome c'est bon. Select 2JS c'est bon. App CSS c'est bon. Favicon c'est bon. On descend au script. jQuery c'est bon. jQuery number c'est bon. Bootstrap bundle c'est bon. Select 2 c'est bon. Et on fait app. Voilà, c'est bon. Maintenant, le problème maintenant, on va voir s'il y a les pages 404. Je vais CTRL SHIFT I dans
console, il n'y a aucune erreur. Ok, maintenant pourquoi on a cette erreur? On va vider la cache de notre navigateur. Clique sur Clear Browser. Non, pas le cookie, pardon. Voilà, je refais. Voilà, vous voyez, ce sont les caches qui nous dérangent. Donc, vous voyez à peu près l'interface de notre application. Là, c'est vide, c'est vrai. Mais après, quand vous cliquez ici, vous voyez, les menus se cachent. Pour les sous-menus, quand vous cliquez sur configuration, vous voyez, ça s'affiche. Pareil pour les utilisateurs. Et les différents sous-menus ainsi que les icônes que nous avons mis. Donc, voilà, le welcome, c'est la redéfinition de ce qu'on avait mis ici. C'est-à-dire qu'on a redéfini body. C'est-à-dire que le bloc body, si on voulait redéfinir d'autres menus, il suffit de mettre le nom du bloc, ainsi de suite. OK. Donc voilà la partie concernant le design de notre application.